Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Etsy, ça faisait très longtemps, donc ça sera un haul scrapbooking uniquement. J'achète aussi pas mal pour le coloriage, mais là c'est uniquement le scrapbooking. Alors il y a pas mal de temps en fait, c'est sur un an. J'ai encore d'autres modèles à vous présenter, mais le truc c'est que la vidéo va être archi longue. Donc je vais vous montrer les trucs que j'utilise le plus. Je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos, tous mes achats. C'est pas du tout un partenariat, rien du tout, c'est moi qui les achète. Voilà. Je vous mets les liens juste que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Et moi en fait c'est vraiment des choses avec lesquelles je scrape beaucoup. Alors certes je vous montre pas tout en caméra parce que c'est le temps qui me manque, mais voilà, dès que j'ai un peu de temps je vous montre les créations, je vous montre les junks que j'ai créés. Ceux que j'ai envoyés, bon bah ceux-là c'est trop tard parce que des fois je fais vite à les finaliser pour pouvoir les envoyer, mais voilà, je les utilise un peu dans tout, surtout dans les junks. Allez, on commence tout de suite. Donc je mets ça dans une pochette comme ça, j'aime beaucoup les pochettes comme ça, c'est propre, c'est très costaud et du coup ça corne pas les pages, enfin voilà, pour ça je dis c'est propre dans le sens voilà, ça tient bien les documents. Et après voilà, donc ça c'est un porte-document que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien si jamais il vous intéresse. Et ça reste rigide, vous voyez, il n'y a pas de, ça corne pas les bouts, parce que moi c'est ça qui m'embête un peu. Avant je mettais tout dans un classeur, alors je vais vous montrer comme ça. Alors déjà il n'y a pas beaucoup de place. Et en plus, les bouts, vous voyez, des fois, c'est pas le top. Donc j'ai plus de place, il faut que j'en rachète un autre, des porte-documents comme ça. Vous avez toutes les tailles. Et je vais prendre un peu plus grand pour mettre voilà, des documents comme ça qui sont beaucoup plus grands. Et donc je mettais tout sous les... Vous voyez, sous les trucs comme ça, c'est les... Comment ça s'appelle protège documents, donc ouais, un porte-document, hein, on va dire. Et bon, ça c'est pas des choses que j'ai achetées sur Etsy, c'est des choses que j'avais achetées dans des boutiques, mais ou sur Amazon. Mais voilà, je les conserve, j'en fais les photocopies avant et après. Alors donc je fais les photocopies, ça aussi vous me le demandez souvent, mais en scrap comme en colo, je le mets toujours en barre d'infos. Donc je prends pour le scrap, beaucoup, je prends le Clairefontaine 210 grammes. C'est pas du... Ça c'est du alpha en fait. C'est pas celui que je prends d'habitude, le DCP. Le DCP il est plus lisse et c'est mieux pour colorier en fait. Mais celui-là pour imprimer et dans le scrap pour les junks, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Donc après le DCP 200 et le DCP 300, c'est beaucoup. Le DCP 300 c'est pour mes découpes en scrap, ça j'aime beaucoup parce qu'il est cartonné. Et le DCP, donc c'est le même packaging, hein. Et le DCP 200 c'est beaucoup en coloriage parce qu'il est bien lisse comme le 300, mais bon ils vont un petit peu moins cher on va dire. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse aussi. Et on va commencer. Donc ceux-là je vous les avais déjà présentés. Dans ce porte-document il n'y a que celui-là, il n'y a que le kit là que je vous avais pas présenté. Donc c'est des petites portes. Alors ça va aussi pour le coloriage parce que j'ai des livres où en fait on pourra, alors il y a toutes les dimensions, donc je vous les montre comme ça, vous voyez, après vous pouvez les imprimer comme ça, c'est déjà fait, mais après vous aussi, si vous voulez imprimer en plus grand, vous pouvez modifier avec les paramètres de l'imprimante, mais là c'est déjà comme ça, le kit est déjà, il est déjà fait quoi en fait. Et là vous voyez, vous pouvez couper au milieu et pour les coloriages je trouve que ça peut être sympa. Voilà, je les ai pas utilisés encore pour l'instant. Si dans un junk que j'ai envoyé, mais voilà, je l'ai pas utilisé beaucoup en fait, je l'ai pas amorti encore. Et là vous les avez en petit, donc ça c'est, il n'y a pas besoin de paramétrer, c'est déjà comme ça. Mais après bien sûr tous les documents que je vais vous montrer, vous pourrez les paramétrer vous-même en fait, hein, il n'y a pas besoin de, voilà. Donc je remets dans le porte-document. Hop, vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment rigide, c'est ça que j'aime bien dans ce porte-document là. Hop. Voilà, et après tout ça je vous avais déjà présenté, donc voilà, pas la peine. On va continuer avec celui-ci. Alors celui-ci c'est vraiment un de mes préférés, c'est voire mon préféré, et au début je l'ai pas acheté du tout pour moi parce que moi le steampunk j'aime pas trop, mais je l'ai acheté pour faire un junk à une copine que j'ai pas fait encore. Et je l'utilise en fait dans mes petites créas comme ça. Donc là je vous montre en grand ce que ça donne.
Ça c'est pour les grandes junks en fait, enfin pour les junks normales. Le système à enveloppe que je vous ai montré avant, c'est un peu plus compliqué d'utiliser ce format là, mais vous verrez il y a des petits formats en dessous qui sont pas mal. Donc voilà, donc après bon, après vous pouvez découper et tout, mais c'est bête d'imprimer alors que le format il est en A4. Bon après vous pouvez le rapetissir. Les autres vous allez voir, j'ai tout imprimé en format photo. Format photo 10 sur 16 cm. Mais voilà, après c'est vraiment par rapport à l'imprimante, par rapport aux paramètres que vous allez faire. Celui-ci, donc j'aime beaucoup aussi. Celui-là il est juste magnifique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre-là. Et au début quand je l'ai commandé, c'était vraiment pas pour moi. C'était vraiment pour envoyer à ma copine, enfin pour le faire et puis pour envoyer à ma copine. Et en fait, c'est un de ceux que j'aime le plus parce que vraiment il y a un peu de tout. Donc là, il y a des tags, enfin moi je dirais plus des... pour la lecture, hein, des marque-pages. Là vous avez en petit mais vous l'avez en grand aussi. Donc pas besoin de le paramétrer. Moi je l'ai sorti dans les deux parce que j'aime bien, je vais m'en servir pour autre chose. Vous voyez, pour le junk là, enveloppe c'est pas mal. Donc là c'est des petits tags aussi. Donc voilà, ça c'est en grand en fait. Donc tout ça vous allez retrouver en petit. Je vais vous montrer, c'est en dessous. J'aurais mieux fait de commencer par le en dessous d'ailleurs, mais bon. Et là ça vous montre le modèle ou alors vous pouvez l'utiliser tel quel. Moi bien sûr je vais l'utiliser tel quel. Celui-ci j'ai imprimé en double, je me suis trompée quand j'ai imprimé. Ça c'est une feuille, ça peut me faire aussi pour mes découpes en fait. Je peux m'en servir pour les découpes. Là c'est pour un junk, hein. Enfin moi je l'utiliserai pour un junk, mais il y a tous les collages, il y a tous les superpositions qui sont dessus. Après là je l'ai en petit, on l'a en grand aussi mais je ne l'ai pas imprimé parce que je m'en servirai pas en fait, donc je vois pas l'utilité de l'imprimer en grand. C'est toutes des superpositions que vous allez retrouver en dessous et moi j'aime pas trop en fait, je vois pas comment m'en servir dans le junk que je réalisais. Ça c'est des petits vous savez, pour mettre des choses dedans. Donc vous l'avez en grand, moi je l'ai imprimé en plus grand parce que je me servirai des deux. Voilà, après bien sûr vous pouvez vraiment, c'est à votre guise à vous, hein. Mais là il n'y a pas besoin de paramétrer, c'est déjà. Alors là, je vais l'imprimer en plus grand, mais là c'était juste pour vous montrer le modèle et pour l'instant je ne vais pas les réaliser ces tags là, donc voilà. Et là vous avez celui-ci qui est un modèle. Voilà, donc celui-là pareil, je vais pas l'imprimer en grand parce que c'était vraiment pour vous le montrer en fait, hein. Voilà, donc après c'est tout en détail et là j'ai tout imprimé en 10-16. Ça c'est ce que vous avez vu en grand. Donc en petit je m'en servirai aussi mais pas, voilà, je m'en servirai plus en grand. Donc après une fois que vous achetez le kit Etsy, bien sûr vous avez tout à vie. C'est ça qui est cool et vous pouvez réimprimer à chaque fois que vous en avez besoin. Donc moi je garde tout dans une pochette pour avoir sous la main parce que j'adore le format papier. Mais bien sûr si vous avez ça dans votre téléphone, sur votre tablette ou dans l'ordinateur, ça pas souci. Le truc c'est que si vous êtes comme moi, que vous changez de portable tous les ans parce que souvent il s'éteint, il marche plus, enfin voilà. Et puis que vous aviez les fichiers dans le téléphone, c'est un peu embêtant. Après sur Etsy vous les avez encore, les achats, mais ils vous les envoient par mail. Donc si vous n'avez plus votre mail, ou si les messages mail se sont effacés, vous les avez plus non plus. Donc bien les stocker où vous êtes sûr dans votre ordinateur par exemple que vous le changez pas souvent. Mais moi je préfère l'avoir quand même sous papier parce que quand je crée j'aime bien j'aime bien visionner avec le papier, voir ce que ça peut donner. Parce que des fois sur l'ordinateur ou sur les téléphones c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc ça j'aime pas trop, ça non plus. Je l'ai imprimé parce que je m'en servirai mais c'est pas pour voilà, c'est pas pour moi en fait. Ça oui, ça j'aime plus, ça j'adore, ça vraiment j'adore. Mais après je sais que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts et je sais que moi je vais vous dire j'aime pas ça et vous allez me dire ouais moi j'adore et vice versa, mais ça c'est normal. Et moi ça j'adore, ça aussi j'adore. Voilà, il y a vraiment plusieurs. Donc après vous pouvez les imprimer en plus petit. Moi c'était un choix, hein. Vous pouvez les imprimer en plus petit, en plus grand, vraiment comme vous voulez. Là il y a encore un marque-page, donc c'était comme ça, mais après vous pouvez voilà, vous pouvez paramétrer. Ça va encore, ça passe encore.
les personnages, je suis pas trop, voilà, je suis pas trop pour. Celui-là, il est juste magnifique. On peut faire vraiment plein de superpositions avec et plein de belles choses avec. Donc vous l'avez vu hein, précédemment, mais franchement, celui-là, c'est un de mes préférés. Les roses, bon, ça fait un peu kitsch, on va dire, mais bon. Faut tout, hein. Je pense qu'il y en a qui vont dire mais non elles sont belles, mais voilà. Ça j'aime bien aussi, les personnages un peu moins, mais bon voilà. Les roses encore, ça j'aime un peu moins parce que c'est déjà un truc monté en fait, il n'y a pas besoin de le monter soi-même. Une petite rose aussi, celui-là ça va, celui-là j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas l'inscription, vous pouvez bien sûr coller autre chose dessus et puis remettre une autre inscription à votre goût. Ça je sais pas trop comment le travailler parce que ça fait vraiment engrenage steampunk à fond, hein, vraiment voilà. Il faut savoir le travailler, j'avoue que voilà. Ça j'adore et ça ben, vous allez deviner que j'ai eu du mal à le sortir, hein. Ouf, ça me fait mal aux yeux, le hibou là, voilà. Donc moi je peux découper, je peux faire une créa ou alors superposer dessus, voilà, ça c'est une possibilité. Après j'ai celui-ci. Celui-là est trop beau aussi. Celui-là, je pense que je vais l'imprimer dans toutes les tailles. Celui-là, voilà, pour faire un album ou un junk, ça passe. Ça, bof, ça va. Et puis ça, j'aime bien. Voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Je pense que vous allez me dire, voilà, moi j'adore ça, moi, et je sais, hein, je sais à chaque fois, voilà. C'est pour ça que je vous montre tout, parce que si je vous montrais que ce que j'aime, je pense qu'il y en aurait plein qui diraient, oh là. Donc ça, c'est un autre kit. Ça, c'est un kit. Donc j'ai pris pour justement faire le junk avec les enveloppes et puis je l'ai imprimé, d'abord j'ai voulu faire ma radine et je l'ai imprimé sur du papier en fait normal, du papier d'imprimante. Et bah, sur le papier d'imprimante il donnait absolument rien. Après j'ai voulu faire ma maline, je me suis dit je vais l'imprimer sur du papier noir ou beige, voir ce que ça donne. Pareil, ça ne donnait absolument rien. Et j'ai constaté qu'il faut vraiment l'imprimer sur du papier normal en fait. Voilà, donc là il faudra le découper. Et ça fait des pages de junk. Ça fait vraiment beau. Enfin sur la photo, sur le mini tuto qu'elle avait mis, c'était génial. C'était super beau. Et en vrai, je suis moins convaincue. Donc on verra bien ce que ça va donner découpé et mis dans le junk. Je vous en reparlerai. Dans le tuto enveloppe, je voulais le mettre, vous savez, le tuto que je vous ai réalisé là, je voulais en coller un sur une enveloppe. Et puis j'ai essayé mais ça faisait vraiment pas, donc j'avais mis une dentelle, enfin un apron, vous savez, des pâtisseries, voilà. Donc après c'est tous dans le même genre en fait, il y a juste les teintes ou les motifs qui changent, mais c'est très pâle, hein. C'est pas un truc de ouf hein, au niveau de la pigmentation. J'ai essayé sur plusieurs papiers, je me suis dit peut-être que c'est le papier, mais non. Voilà, c'est ça. Ici on dirait que c'est pas fini, bon je m'en fous parce que je vais découper. Les paramètres sont bons, donc voilà. Mais ouais, non, voilà, c'est sans plus quoi. Bon, bien sûr j'achète tout en promo, hein, donc dès que c'est en promo je mets en favori et dès que c'est en promo j'achète. Donc je regrette pas, hein, mais voilà, je vais pas pouvoir le travailler comme je pensais le travailler. Déjà je voulais l'imprimer sur du papier noir, beige et tout ça. Et bah c'est pas possible, voilà. Et le dernier pour cette vidéo, donc je vous referai une autre vidéo, mais après j'ai pas envie vraiment qu'elle dure 3 heures parce que je sais que voilà, les hauls comme ça Etsy c'est un peu chiant quand c'est long. Donc j'ai pris ce kit petite fleur. Vous savez, quand vous n'avez pas de machine à découper, ça c'est vraiment le top. Alors moi j'ai toutes les machines à découper qu'il faut, mais des fois je peux pas faire trop de bruit ou j'ai pas envie de sortir la machine, enfin voilà. Et j'ai envie de découper, moi j'adore découper, donc je me suis pris ce kit là et je trouve que vraiment il me sert beaucoup. Alors découper, ça donne ça. J'en ai découpé pas mal déjà, et après vous les superposez et moi je mets des petits, vous savez, des petites attaches parisiennes comme ça. J'aime beaucoup, franchement je trouve que ça fait vraiment beau. Après il y a tous les tons, je vais vous montrer. Il était vraiment pas trop cher le kit, pareil je l'avais eu en promo. Et voilà, ceux-là j'adore, franchement ils sont juste magnifiques, les petites fleurs là, quand elles sont montées elles sont vraiment trop belles. Après vous avez tous les coloris. Alors je les ai imprimés, mais je vous avoue que ceux-là c'est rare quand les couleurs là c'est rare quand je les utilise. Ceux-là oui, ça c'est des couleurs que j'utilise beaucoup plus. Ceux-là ça va encore, ça passe. Mais voilà, c'est ceux-là que j'utilise le plus en fait.
Donc là vous avez un mini tuto hein, pour vous expliquer comment les monter, mais bon après voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et pareil, vous pouvez imprimer en plus grand. Il me semblait qu'il y avait 2 feuilles là. Non, je suis en train de me battre avec une feuille toute seule. Bon bah écoutez. Voilà, et ouais, celle-là c'est vraiment mes préférées. Celle-là, les petites marguerites, là, elles sont trop belles montées. Celle-là aussi, vous les verrez dans les junk de toute façon. Mais voilà, c'est 100% détente. Moi j'adore découper, donc je sais que ça me détend aussi. Et puis bah, après pour le montage, et puis bah, vous pouvez les incorporer vraiment dans toutes vos créas. Donc c'est vraiment pas mal. Et je vous dis, quand vous n'avez pas de machine à découper, ça c'est vraiment le top. C'est pareil pour les portes là que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est vraiment bien aussi quand vous n'avez pas de machine à découper, parce que je sais qu'il y a des dies forme porte ou fenêtre, mais ceux qui n'ont pas de machine, c'est un budget, hein, acheter la machine, après acheter les dies, après acheter racheter les plaques, parce que les plaques voilà, ça se termine vite. Donc voilà, si vous voulez pas vraiment mettre dans une machine à découper et tout ça, je vous conseille d'aller voir sur Etsy. Vous avez vraiment pas mal de kits comme ça qui remplacent tout à fait la... Après vous avez des dice cuts aussi à découper. Bon après c'est à voir, ça j'ai encore jamais trop acheté, les tags tout ça aussi. Mais bon, les tags j'ai acheté hein, mais c'est vrai que quand on a la machine à découper, on préfère faire sur voilà. Puis bon, il y a des découpes qui sont irremplaçables, ça c'est sûr. Mais pour le début, je trouve que c'est déjà ça. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je vous fais plein de gros bisous à tous.